À la une de cette édition d'information, Trésorerie de l'État, le président de la République autorise le ministre des Finances à recourir au nom du gouvernement à des émissions de titres publics d'un montant de 300 milliards de francs CFA. Le décret y afférent a été signé le 1er mars 2016. Salon international de l'artisanat du Cameroun, la 5e édition de cet événement qui se tiendra du 31 mars au 9 avril 2016 à Yaoundé sera couplée à l'inauguration du Centre international de l'artisanat du Cameroun. L'annonce vient d'être faite par le ministre Laurent Sèche et Tundingwa. Journée internationale de la femme, l'Agence des normes et de la qualité active tout son personnel féminin à travers plusieurs activités organisées dans le cadre de la 31e édition du jour dédié à la gente féminine. Tout est fait en parfait accord avec le thème retenu cette année. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Trésorerie de l'État, le président de la République autorise le ministre des Finances à recourir au nom du gouvernement à des émissions de titres publics d'un montant de 300 milliards de francs CFA destinés au financement des projets de développement inscrits dans la loi des finances du Cameroun pour l'exercice 2016. Jean-Pierre Bitongo. Cette disposition n'est pas nouvelle. L'article 9e du chapitre 5 de la loi des finances 2016 stipule: au cours de l'exercice 2016, le gouvernement est habilité à recourir à des émissions de titres publics, notamment les obligations du Trésor pour des besoins de financement des projets de développement pour un montant maximum de 300 milliards de francs CFA. Il est question pour l'État du Cameroun de faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique socio-culturel. En somme, cette opération rentre dans le cadre de la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des grands projets structurants chers au président Paul Biya en vue de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2030. C'est depuis 2010 que l'État du Cameroun recourt au marché des capitaux pour couvrir son besoin de financement en mobilisant l'épargne domestique. Les deux premiers emprunts obligataires en 2010 et 2013 ont permis de mobiliser 280 milliards de francs CFA. La troisième opération en 2014 a permis à l'État de mobiliser 150 milliards en une dizaine de jours. La masse des souscripteurs est fonctionnelle depuis l'Assemblée générale élective qui a eu lieu le 23 novembre 2015 à Yaoundé, ce qui venait ainsi consacrer le partenariat entre le secteur public et le secteur privé et la mise en place d'un mécanisme de sûreté visant à garantir la bonne fin de l'emprunt. Élus pour 5 ans, les représentants de la masse des obligataires jusqu'à l'échéance de l'emprunt en décembre 2019 ont mandat de défendre les intérêts des porteurs des titres de l'emprunt obligataire et de s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour que les souscripteurs ayant fait confiance à l'État soient remboursés à bonne date. Salon international de l'artisanat du Cameroun, la 5e édition de cet événement qui se tiendra du 31 mars au 9 avril 2016 à Yaoundé sur le thème « L'artisanat camerounais face aux défis de la normalisation et de la compétitivité » va coïncider avec l'inauguration du Centre international de l'artisanat du Cameroun et l'opérationnalisation des villages artisanaux bâtis dans les chefs-lieux de région. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vandouabeng. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat était face à la presse le 2 mars dernier. Cette rencontre avec les journalistes a permis au ministre Tundingwa de dévoiler tous les pans de déroulement du SIAC 2016, événement placé sous le parrainage du président de la République et par lequel le Cameroun va une fois de plus rendre visible son potentiel artisanal. Ce sera alors l'occasion pour les artisans sélectionnés dans les foires régionales et communales et ceux venant d'Afrique, d'Europe, de l'Amérique et même du Moyen-Orient d'exposer leur génie créateur. 2 sites ont été retenus. Le parc des expositions de Ntinga où sera installé 550 stands et la partie basse du palais des congrès qui va accueillir une 50aine d'exposants. En dehors de l'exposition, le SIAC 2016 sera animé par des ateliers thématiques et des échanges entre les différents acteurs du développement de l'artisanat. Innovation pour innovation, il y aura un pavillon humanitaire où les questions liées à l'environnement seront abordées. Au même endroit, il sera administré quelques soins de santé aux exposants. Côté sécuritaire, le ministre Tundingwa rassure que toutes les dispositions ont été prises pour la sécurité des personnes et des biens. Au finish, les meilleurs artisans du SIAC 2016 pourront représenter le Cameroun à l'extérieur dans les salons internationaux. Le 8 mars, qu'en est-il? La réponse est à rechercher au début du XXe siècle, période pendant laquelle les femmes de tous les pays du monde s'unirent pour défendre leurs droits. Aujourd'hui, cette journée, issue de l'histoire des luttes féministes, a fait l'objet de manifestations à travers le monde et reste aussi l'occasion pour la gente féminine de se faire un bilan
personnel. Comment le 8 mars est devenu la Journée internationale des femmes? C'est dans cet élément de la rédaction. La légende veut que l'origine du 8 mars remonte à une manifestation d'ouvrières américaines du textile en 1857, événement qui, selon des sources bien introduites, n'a en réalité jamais eu lieu. En revanche, l'origine de cette journée s'ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes qui agitèrent l'Europe au début du XXe siècle. La création d'une journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910 par Clara Zetkin lors de la conférence internationale des femmes socialistes et s'inscrit alors dans une perspective révolutionnaire. La date n'est tout d'abord pas fixée. Et ce n'est qu'à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier. De là à nos jours, la date est réinvestie avec le regain féministe des années 1970 et la Journée internationale des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977. La Journée des femmes reste aujourd'hui d'une brûlante actualité. Car, disent-elles, tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, elles auront besoin de la célébrer, sacré 8 mars. Journée internationale de la femme, la NOR, l'Agence des normes et de la qualité, active tout son personnel féminin à travers plusieurs activités organisées dans le cadre de la 31e édition du jour dédié à la gente féminine. Tout est fait en parfait accord avec le thème retenu cette année, à savoir égalité des sexes et autonomisation des femmes, gagner le pari, surmonter les obstacles. Les détails dans ce reportage. C'est depuis le 1er mars 2016 que les femmes de l'Agence des normes et de la qualité organisent une série d'activités. Après le séminaire sur les activités des directions techniques de la NOR, une table ronde a été organisée le 2 mars dernier sur le thème de la 31e Journée internationale de la femme. 3 exposés ont été présentés à l'assistance sous la modération de Sylvia Bekono, chargée d'études assistante à la direction de la promotion et de la formation. Le but, c'est justement sensibiliser les femmes de la Nord par rapport au thème. On a dit l'égalité des femmes, autonomisation. Est-ce que cela se passe dans notre société? C'est ce que nous voulons aussi, que les femmes aussi sachent qu'elles ont des droits. Elles peuvent défendre leurs droits. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est pour ça qu'on a élaboré ce programme. Après un bref rappel historique de la Journée internationale de la femme et la présentation des initiatives remarquées au niveau de l'international sur la femme, le deuxième exposé a porté sur la perception du thème au niveau national et les difficultés rencontrées dans la marche vers l'autonomisation des femmes. La dernière présentation a permis aux dames de la Nord d'être édifiées sur les perspectives et défis à relever pour rendre la femme plus autonome pour un monde plus égalitaire. Nous avons toutefois précisé que l'autonomisation, alors ça ne veut pas dire après que ça doit être des rivalités au niveau interne, notamment au niveau familial, mais ça doit être une question de complémentarité. Donc c'était un peu l'objectif de mon exposé. Et enfin j'ai suscité en présentant les difficultés liées à cette autonomisation qui sont aussi bien, qui s'apprécient au niveau social, culturel, au niveau politique et économique. Ce vendredi 4 mars, il est prévu une causerie éducative, un atelier d'initiation à la teinture de tissus. Après la journée de dégustation le 7 mars, elles n'auront plus qu'à se mettre sur l'heure 31 pour la grande parade le 8 mars au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Concours littéraire national 2016. Le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mouele-Kombi, vient de lancer un concours à l'intention des jeunes auteurs et écrivains en herbe. Cette activité d'écriture, axée sur le thème « Ancrage culturel de l'émergence » s'inscrit dans le prolongement de l'organisation du Salon du Livre de Yaoundé qui aura lieu du 2 au 6 juin prochain. Éric Tiché nous en dit plus. Destiné essentiellement aux jeunes de deux sexes âgés de 30 ans au plus au 31 mars 2016 et n'ayant jamais été édité, le concours littéraire national Jeune Auditeur 2016 genre nouvelle vise à stimuler la créativité chez les jeunes écrivains et les écrivains en herbe, susciter le goût de l'écriture chez les jeunes, découvrir les nouveaux talents et leur donner l'opportunité d'être connus du public et des éditeurs, primer l'excellence dans la création littéraire en décernant des prix aux 10 meilleurs pages
participants et densifier la production littéraire nationale. Les œuvres primées seront également publiées dans un recueil collectif en version française et anglaise, plus vulgarisé et diffusé. Une occasion aussi de renforcer la visibilité des actions gouvernementales dans le domaine de la promotion du livre et de la lecture lors de la cérémonie de remise des prix aux meilleurs candidats. Placée sous le thème « Ancrage culturel de l'émergence », les jeunes devront produire des œuvres répondant aux conditions rigoureuses dans la forme des nouvelles écrites en français ou en anglais sur un minimum de 5 pages et un maximum de 10 pages au format A4. Selon le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mouelenkombi, ce concours est un moyen pour les pouvoirs publics d'inaugurer un cycle de promotion littéraire au Cameroun afin de favoriser l'éclosion de nouveaux talents et s'inscrit dans le prolongement de l'organisation du Salon du Livre de Yaoundé du 2 au 6 juin prochain. La date limite de recevabilité des manuscrits est fixée au 18 mars de l'année en cours. Dans la suite du journal, Industrie du sexe est une réalité au Cameroun. La 8e édition de la Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle offre l'occasion de s'arrêter sur quelques causes de cette activité, bien que clandestine et pourtant constante. La journée en appelle à des mesures urgentes pour ralentir ce phénomène au regard de l'introduction des enfants dans ce cercle vicieux. Colambé Katal. La traite des êtres humains constitue la 3e activité commerciale du monde après la vente de la drogue et le trafic d'armes. La prostitution, la forme d'exploitation la plus répandue et la plus ancienne, connaît une constante augmentation sous toutes ses formes et le Cameroun n'en est pas moins impliqué avec un taux de 98% des femmes dans cette activité. L'inquiétude dans le fait est l'introduction des enfants dans ce cercle vicieux. Les causes de ce fléau sont multiples, la pauvreté étant le facteur numéro 1. La dureté de la misère pousse des jeunes filles dans la rue. Pour manger, elles doivent se livrer au premier venu. La malheureuse expérience va les pousser à envisager des voyages vers des pays étrangers comme travailleuses de sexe. Curieusement, certains parents se servent des jolies apparences de leurs filles pour se faire de l'argent. C'est ainsi que ces dernières, bien que scolarisées pour certaines, fréquentent des discothèques, sillonnent les rues habillées au strict minimum. En outre, un nombre important de filles travaillent contre leur gré pour des proxénètes, des bourreaux sans scrupules qui les exploitent contre des prétendues protections ou pour des sommes minables, des esclaves réduites au silence par peur des représailles. Dans nos cités balnéaires, le tourisme est pointé du doigt. Les ressortissants des pays riches louent les services des filles avec l'exigence de leur virginité par crainte des MST. C'est alors qu'entrent en scène les filles âgées de plus ou moins de 13 ans. D'autre part, elles sont nombreuses, des filles sans qualification qui ne trouvent les clés de leur autonomie que dans les maisons closes. Il convient en fin de compte d'évoquer les traumatismes consécutifs à des viols par des parents ou amis proches. L'état des lieux est inquiétant, les conséquences inévitables. Tout l'argent du monde généré par l'exploitation sexuelle ne comblera pas la valeur des vies détruites, la somme de toutes les humiliations subies par des victimes. Le 4 mars, c'est la journée mondiale de la lutte contre l'exploitation sexuelle. L'écho de cette commémoration résonne comme on appelle à l'éveil, à chacun ses responsabilités. Assainissement du secteur des transports dans la ville de Douala, un nouveau moratoire pour les agences de voyage interurbains installées hors de la gare routière de Bonabéry-Sotiko. Le délai de grâce accordé aux promoteurs des agences de voyage à destination des régions de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du département du Mungo a été décidé ce 3 mars par le préfet du Vouri. Reportage. Les promoteurs des agences de voyage interurbains à destination des régions de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du département du Mungo sont venus rencontrer le préfet du Vouri au sujet de la mesure préfectorale qui fixait le déguerpissement des agences de voyage des sites d'embarcation actuels au plus tard le 31 janvier 2016. La date étant largement échue, ces promoteurs, via leur syndicat, ont trouvé nécessaire d'expliquer clairement la situation à l'autorité administrative et de surseoir au projet de grève qui commençait à prendre corps dans le secteur. Nasseri Paul Beya, ci-devant préfet du Vouri, ne va pas rester insensible à la demande de ses hôtes du jour. Le délai que je leur avais donné le 31 décembre avait été expiré et ils ont estimé qu'ils n'ont pas encore vidé les recherches des autres emplacements et autres. Donc voilà pourquoi ils ont décidé d'arrêter le travail et venir me rencontrer pour exprimer donc cette préoccupation. Et nous avons estimé être humain
pour les accorder encore un moratoire. C'est avec un cahier de charges qu'ils vont eux-mêmes préparer et qui va expirer dans une période d'un mois. Pour la gouverne des opérateurs du secteur des transports présents à cette rencontre, l'autorité administrative fera mention du schéma directeur de la ville de Douala, lequel va désormais définir la manière dont le sol doit être occupé au risque d'être déguerpi au mépris du coût de votre investissement. La communauté urbaine a déjà signé le plan d'occupation du sol. Donc ce cahier de charges doit donc prendre corps avec ce plan d'occupation du sol qui est opposable à tout le monde. Et si jamais on arrive à tomber dans là où ce n'est pas prévu pour les agents de voyage, ils seront obligés de trouver ailleurs. Pour mémoire, c'est en fin 2015 que les agences qui desservent les régions de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du département du Mungo avaient été sommées de libérer les différents points de stationnement qu'elles occupent dans la ville de Douala et rejoindre la gare routière de Bonabéry-Sodiko. Les responsables des agences, après avoir boudé ce nouveau site qu'ils jugent insalubre et étroit, prônent à l'heure qu'il est la mise en place des points de chargement dans tous les arrondissements. Voici à présent l'essentiel de l'actualité internationale et c'est avec nos confrères de l'AFP. C'est l'image forte de ce jeudi. Pour la seconde fois en 24 heures, un groupe d'Iraniens a choisi de se coudre la bouche pour dénoncer le démantèlement du camp de la jungle à Calais. La scène s'est passée devant des photographes et des caméramans dans la zone du camp vouée à être évacuée. Nous sommes des êtres humains et maintenant allez-vous nous entendre? Des messages adressés aux autorités, notamment françaises, au 4e jour du démantèlement controversé du camp de Calais. Les Britanniques décidaient à faire un geste pour régler la crise des migrants. David Cameron a annoncé une aide de 22 millions d'euros affectée à des infrastructures prioritaires de sécurité à Calais pour soutenir notamment le travail des forces de l'ordre françaises. Réunis à Amiens ce jeudi pour le 34e sommet franco-britannique, David Cameron et François Hollande ont aussi appelé Moscou à cesser immédiatement les attaques contre l'opposition modérée en Syrie. La crise des migrants également à l'ordre du jour de la rencontre à Athènes entre Donald Tusk, le président du Conseil européen, et le Premier ministre grec Alexis Tsipras, avec cette déclaration sans ambiguïté de Donald Tusk. Je veux lancer un appel à tous les migrants économiques illégaux potentiels, d'où que vous soyez, ne venez pas en Europe. L'État français a récupéré une somme record de 21 milliards d'euros en 2015 grâce au contrôle fiscal. Une performance due à un meilleur contrôle des entreprises et à la politique de régularisation des exilés fiscaux. C'est notamment l'arsenal mis en œuvre par la France pour pister les détenteurs de comptes à l'étranger qui a fait la différence. C'est un peu David contre Goliath. L'US Granville, classé en 5e division, affronte ce jeudi soir l'OM de Marseille en quart de finale de Coupe de France. Le petit club y va le cœur léger. Notre compétition l'a déjà réussi, à déclarer l'entraîneur. Par contre, l'OM a beaucoup à perdre. À retenir de cette édition d'information, Trésorerie de l'État, le président de la République autorise le ministre des Finances à recourir au nom du gouvernement à des émissions de titres publics d'un montant de 300 milliards de francs CFA. Le décret y afférent a été signé le 1er mars 2016. Salon international de l'artisanat du Cameroun, la 5e édition de cet événement qui se tiendra du 31 mars au 9 avril 2016 à Yaoundé sera couplée à l'inauguration du Centre international de l'artisanat du Cameroun. L'annonce vient d'être faite par le ministre Laurent Serge et Tundingwa. Journée internationale de la femme, l'Agence des normes et de la qualité active tout son personnel féminin à travers plusieurs activités organisées dans le cadre de la 31e édition du jour dédié à la gente féminine. Tout est fait en parfait accord avec le thème retenu cette année. Fin du journal, bonsoir.